Comment passer de ce type de CV à un CV efficace? Moi, je suis Jessica d'Aller en Italie, la première agence qui t'aide à trouver un travail en Italie. Je vous laisse le lien en description de tous nos services. Dans cette vidéo, on va reprendre un petit peu tous les conseils que nous donnons pour optimiser votre CV en italien. Pour notre service d'optimisation, on va regarder plusieurs détails que je vais vous énumérer de façon à ce que vous puissiez déjà commencer à y travailler. Tout d'abord, le format. Est-ce qu'il faut utiliser un format Europass ou si on peut utiliser d'autres supports pour créer notre CV en italien? Je vous dirais que quand on n'a pas de connaissance du marché de l'emploi dans le pays dans lequel on souhaite habiter, généralement on va opter pour un CV Europass. On conseille toujours le CV Europass dans ces cas-là, puisque bon, au moins on a une forme unifiée et on évite les erreurs de forme. Par contre, dans notre travail d'optimisation, quand on reçoit vos CV, on part sur généralement quelque chose d'un petit peu plus créatif. On peut se permettre, disons, d'oser un petit peu plus et de mettre en avant votre CV. En effet, quand on a un CV Europass, les employeurs en reçoivent des dizaines, donc disons que même si on adopte un juste format, on n'a pas encore une candidature qui tape à l'œil. Donc nous, on va travailler en fonction du métier que vous visez et de votre profil. On va opter plutôt pour un format qui va pouvoir mettre en avant vos compétences. Deuxième chose super importante, on a tendance à vouloir tout mettre sur une page. Donc en Italie, il n'est pas nécessaire de tout vouloir mettre sur une page. Donc on peut arriver jusqu'à 2 pages. Donc généralement, c'est un petit peu la moyenne. Par contre, on évite un petit peu les 10 pages. On a déjà reçu quelques CV qui faisaient 10 pages. Généralement, c'est justement les formats Europass qui, quand vous mettez toutes les expériences, finalement, vous mettez une chose derrière l'autre et vous créez une candidature super longue. Et du coup, c'est pas quelque chose qui va aider l'employeur à y voir plus clair et à mieux vous connaître. Chose très importante, le CV doit toujours être rédigé en italien. À moins que vous visiez un emploi avec une compétence en anglais, le CV sera toujours en italien. Donc même si vous n'avez pas une bonne connaissance de l'italien et que vous avez peur de faire des erreurs, prenez plus de temps éventuellement pour faire étudier votre CV par quelqu'un d'autre qui parle italien, nous le soumettre pour qu'on puisse l'optimiser ou en tout cas passer plus de temps pour éviter les erreurs et traduire avec des outils en ligne. Mais vraiment, faites-le en italien parce que déjà, ça vous fait perdre des points puisque généralement, dans les petites entreprises, tous les employeurs ne parlent pas forcément l'anglais. Encore moins le français et la langue nationale et l'italien. Donc on reste sur l'italien surtout et on essaye de faire au mieux du coup pour éviter les erreurs. Au niveau des expériences, on va opter pour les expériences significatives. Si vous avez plusieurs expériences de 2 jours, 3 jours, des choses qui vraiment n'apportent rien à votre CV, évitez de les mettre parce que finalement c'est quelque chose qui va alourdir la candidature mais qui n'a pas de réel intérêt. Mettez surtout celles qui ont un intérêt direct avec l'emploi visé. Généralement, nous on conseille de faire une candidature par employeur. Nous on déconseille toujours de faire des centaines de CV, mais d'opter plutôt pour des CV de qualité et donc vous faites moins de quantité mais surtout de la qualité, ce qui fait que vous avez plus de chances de décrocher un emploi. Généralement, on fait plusieurs métiers au cours de notre carrière, donc des métiers différents qui n'intéressent pas forcément l'employeur que vous avez en face. Donc n'ayez pas peur des trous sur le CV parce que ça s'explique. C'est quelque chose qui ne fait pas forcément peur, par contre, ça doit bien s'expliquer. Donc il faut toujours essayer de vous mettre dans la tête de l'employeur et dire voilà, c'est à nous de nous positionner sur l'offre et donc à nous de convaincre l'employeur que nous sommes la personne idéale. C'est pas à lui de faire le tri parmi nos expériences et ce n'est pas à lui du coup de repérer des choses dans votre CV qui l'intéressent parce que généralement le marché de l'emploi en Italie est très très rapide. Du coup, ils reçoivent vraiment pour chaque candidature beaucoup de CV et ils ont vraiment quelques secondes pour décider si oui ou non ils procèdent avec les entretiens. Du coup, il faut être percutant, efficace et surtout, si vous postulez pour un emploi d'assistant administratif, mettre en avant vos compétences dans votre carrière qui montrent que vous avez cette expérience dans ce domaine. Donc vraiment, c'est un travail de vente, c'est un travail de commercial finalement. C'est vous qui vendez votre expérience et disons votre savoir-faire à un employeur. Attention aussi au vocabulaire, donc en fonction de la région dans laquelle vous postulez. Regardez bien les annonces parce que vous allez vous rendre compte qu'ils ne vont pas utiliser le même vocabulaire. Je vous prends l'exemple à Milan, moi je suis dans le nord de l'Italie et à Milan on utilise beaucoup l'anglais généralement dans les intitulés mais également dans les compétences. Par exemple, on dit beaucoup un commercial, on va plutôt l'appeler business developer. Donc en anglais, ou alors si on va dire vous avez des bonnes capacités à résoudre les problématiques, généralement on va dire
ottime capacità di problem solving. Si vous reportez cette chose-là dans certaines régions dans le sud de l'Italie, cela ne va pas être très apprécié. Finalement, vous allez voir au fur et à mesure de la lecture des annonces qu'ils utilisent très peu l'anglais, et généralement quand vous utilisez l'anglais, ils disent évitez votre anglaisisme, mais parlez plutôt italien. On est en Italie, donc l'anglais, disons, un peu banni du vocabulaire. Quand on travaille sur le service d'optimisation de vos CV, on va également étudier le marché local pour pouvoir vous apporter effectivement des outils, et surtout pour pouvoir optimiser votre candidature aussi par rapport aux usages locaux et aux coutumes locales. Cette phrase qui concerne le traitement des données est quelque chose qui doit être mis en bas de votre CV. Depuis quelque temps, cela a été, disons, c'est plus obligatoire. Par contre, je vois encore des employeurs qui le demandent. Donc finalement, évitez de vous tromper, vous la mettez en bas de votre page. Quand vous imprimez votre CV, il faudrait juste le signer. Même si dans la plupart des cas maintenant, on opte pour des CV numériques. On n'a pas forcément besoin de savoir exactement ce que vous faites, quelles sont vos passions en dehors du travail. Essayez d'insérer des hobbies uniquement s'ils sont en rapport avec l'emploi visé. Je prends l'exemple d'un commercial qui a par exemple un blog et qui est passionné par la photographie. Il va avoir des hobbies qui sont complémentaires à ses compétences du coup sur le terrain. Donc c'est super parce que, disons, ça va apporter quelque chose en plus et des compétences qui vont pouvoir être utilisées au moment de l'emploi. Même chose pour un agent de sécurité. S'il est passionné par la boxe ou par le sport en général, c'est quelque chose qui va apporter un plus, puisqu'on va se dire qu'il a une bonne condition physique, ce qui va l'aider aussi à faire du bon travail au sein de, disons, du job proposé. Donc essayez vraiment d'aller toucher des points qui sont en relation avec la candidature, parce qu'effectivement, si après vous travaillez au bureau et vous êtes passionné par le bricolage, c'est pas quelque chose qui va apporter un petit plus à l'employeur. Donc essayons d'optimiser vraiment ce qui est écrit en donnant des éléments supplémentaires sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise. La photo, toujours même débat. Est-ce qu'on la met ou on ne la met pas? Moi, je dis toujours que le CV est notre carte de visite. Donc, quand vous donnez votre carte de visite pour que l'on se souvienne de vous, mais également qu'on donne une première image de nous, c'est important pour moi de la mettre parce que effectivement, on va détecter pas mal de choses aussi qui concernent le caractère dans la photo. Toujours bien habillé, toujours photo coupée aux épaules, un fond blanc, donc quelque chose de professionnel. Mais par contre, qui donne une image, disons, positive de vous. Si vous souriez dans la photo et que vous êtes en contact avec la clientèle, c'est quelque chose qui va apporter un plus. Attention également au CV créatif. Parfois, on excède un petit peu en créativité et on se retrouve avec des CV pas très professionnels et super trop colorés avec des couleurs peut-être qui n'ont rien à voir entre elles. Des supports comme Canva, par exemple, peuvent déjà vous aider à choisir justement une image qui correspond un petit peu à vous, mais également avoir une forme moins élégante. Ne négligez pas également tout ce qui est compétences complémentaires, par exemple le travail d'équipe, la positivité, le sérieux. Alors évitez le rigore et la rigueur parce qu'en Italie c'est pas du tout utilisé, et le rigore en Italie ça fait penser au foot. Donc, essayons de donner une brève description de mon part, où on est et où on veut aller, de façon à donner un petit cadre aussi. Mettez un petit titre aussi qui correspond à l'emploi pour lequel vous allez postuler. Essayez d'insérer des choses qui font ressortir votre caractère, parce que plus que qu'est-ce que vous savez faire, c'est important aussi de voir comment vous êtes. Et parfois, dans un monde très concurrentiel, c'est important de choisir aussi la personne qui va travailler avec vous. Non seulement par les compétences, mais également par le caractère. Donc surtout, ne négligez pas cette partie-là. Et nous, on reste disponible pour recevoir vos CV, vous donner un premier avis et voir comment on peut l'optimiser. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un email, donc alienitalie@gmail.com, pour qu'on vous donne déjà un premier retour et voir comment, en atelier du coup d'optimisation, nous pouvons travailler sur votre CV. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir notre chaîne et notre travail. J'en profite également pour vous inviter au prochain webinaire dédié à la recherche d'emploi en Italie, de façon à ce qu'on puisse vous donner des éléments supplémentaires et surtout répondre à vos questions en direct. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.